Bonjour et bienvenue dans la méthode Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avec hier une session US, un petit peu de choppy et idem pour le S&P 500, choppy ici. Hein, on a commencé up, down, up, voilà, et ensuite rien du tout. Cassage de gueule à 4 heures du matin et on venait de regarder dans le premier essai ici que le BTC a initié la chute ici. Donc BTC était plus bearish en fin de session que le S&P 500. Donc c'est intéressant que pour une fois c'est lui qui mène. On a toujours l'événement mi-semaine sur les chiffres CPI, donc les chiffres de l'inflation. Si les chiffres d'inflation sont élevés, ça ne sera pas bullish parce qu'on s'attend à une Fed qui va être obligée d'agir en fonction. Donc globalement, les marchés vont être un petit peu neutres dans l'expectative de cet événement qui en général a forte volatilité. Et une fois passé, globalement, on pourrait avoir un champ relativement libre pour le reste de la semaine. Pour ce qui est du sentiment au niveau du Bitcoin, il est toujours bullish. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les retails sont majoritairement haussiers. Hein. Ils sont majoritairement courus après cette dernière pump ici, plus acheter tous les dips. Hein. On voit ici le long short global ratio qui est en augmentation pendant la descente, donc c'est pas bullish. Ça veut dire que sauf si on a un S&P 500 qui nous tracte de force vers le haut, l'incentive du Bitcoin est d'aller plus bas, probablement ici sous ce lot et pourquoi pas carrément sous les 19 000. Donc pas une journée bullish à mon avis, sauf si la corrélation fait que ça nous entraîne, mais il y a une forte probabilité que les positions sur le Bitcoin nous amènent beaucoup plus bas. Voilà. Euh, Là, je regarde un petit peu par rapport au point de contrôle qu'on a ici dans ces zones. On pourrait voir ici une zone de support. Et sinon, il y a des liquidations qui attendent plutôt du côté des 18 600. Donc pourquoi pas, avec conviction, aller perdre ces lots et ensuite rebondir. On verra un petit peu comment ça se passe. Pour l'instant, le problème, c'est qu'on est complètement revenu dans le range daily ici. Donc ce qui était un magnifique W bottom ressemble maintenant à un truc dégueulasse. Particulièrement baissier. Hein. D'ailleurs, par exemple, ce serait complètement OK pour un swing trader de prendre un short ici, mettre son stop là et attendre de voir ce que ça se passe avec des TP intermédiaires, pourquoi pas plus bas. Donc là, moi j'ai un setup baissier qui est assez fort, mais vu que je ne trade pas en swing, j'ai aucune raison de m'exposer avec une mauvaise entrée. Hein. Pour moi, ça correspond à une mauvaise entrée. Hein. On est trop éloigné des résistances. Je déteste avoir un stop qui m'emmène 13% plus haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je free là pendant 6 mois là avant de voir mon trade se réaliser. Peut-être la tête sous l'eau, donc non. Mais en tout cas, si vous êtes trader moyen terme, long terme, ça fait sens éventuellement de vous positionner baissier avec un stop relativement large si c'est votre style de trading. Moi, vu que je suis des traders, ça se passe pas comme ça. C'est soit mon entrée est optimale, soit elle l'est pas. Donc maintenant, on va retourner à proximité de ce qu'on cherchait un petit peu la semaine dernière. When le swipe de ces lots, when le swipe de ces lots. Et j'ai bien l'impression que c'est ce que Mr Bitcoin a intention de faire. On verra avec quelle vitesse et avec quelle conviction. Si les bras se lèvent en l'air, si les gens commencent à passer vraiment bearish très vite. À mon avis, ça risque de prendre du temps vu qu'ils se sont engagés. Hein. C'est-à-dire quand les gens ils achètent le dip ici, euh, c'est qu'ils ont engagé leur billet et ils ont engagé leur argent. Donc il y a un peu d'ego, il y a un petit peu d'espoir et il va falloir peut-être du temps avant que ça switch. Donc malheureusement, je pense que si Bitcoin a juste à faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire recte la majorité, vers le bas, c'est la bonne direction. Donc sans compter, et on verra ça avec les VIP, qu'on a quelques altes qui nous font des triangles descendants vraiment dégueulasses. C'est pas bon signe, donc encore plus de souffrance, plus de souffrance. Bon, je vous rappelle que en marché baissier, le job c'est de préserver son capital. Hein, ça serait con qu'il reste plus rien quand ça sera le bottom exact. Et donc voilà, c'est pas la peine d'aller grosse couille. Bon, a priori, on en a encore pour du temps avant que les gens renoncent à l'idée de Bitcoin 1 million tout de suite. Ça frise Fanta. Ah, bon. Sur ce, je vous laisse.